Mes chers amis, bonjour. C'est Jerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle encore une fois que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 26e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. Il est important que vous vous rendiez compte de la vie que vous menez sur la terre. Il est important que vous compreniez et vous ayez le contrôle de la vie que vous menez sur la terre. Car la vie que vous aurez après ce monde dépendra de la vie que vous menez sur la terre, des décisions que vous prenez sur la terre. Il est important que vous ayez un bon contrôle sur la vie que vous menez sur la terre. Dans la vidéo précédente, on avait vu que la première étape du processus du salut, c'est la régénération. Vous devez vous rendre compte que la vie que vous avez sur la terre ne vous appartient pas. Ce que vous vivez ne vous appartient pas. L'oxygène de l'air que vous respirez pour pouvoir bien vivre ne vous appartient pas. La nourriture, les bénédictions, la chaleur du soleil, rien de ce que vous utilisez sur la terre, vous les trouvez. Est-ce que vous pouvez expliquer leur existence? Mais vous les utilisez, ils ne vous appartiennent pas. Et vous devez savoir que vous aurez à rendre compte de la vie que vous menez sur la terre. De tout ce que vous utilisez, vous aurez à rendre compte. Donc la régénération, c'est cette réflexion qui vous amène à vous rendre compte que vous vivez une vie qui ne vous appartient pas et que vous ne devez pas vivre comme vous voulez, vous ne devez pas faire ce que vous voulez, vous devez chercher à comprendre les désirs du Créateur. Vous devez chercher à comprendre la volonté de ce Créateur. C'est ça, la régénération. Donc, la régénération, c'est le processus qui vous amène à faire une réflexion sur les raisons d'être de la vie. Rien n'est existé par hasard. Il y a une intelligence surnaturelle qui a tout créé et que cette intelligence surnaturelle et que ce créateur-là, vous avez à rendre compte. Si vous sentez la nécessité de chercher la volonté de ce créateur, eh bien vous allez sentir aussi la nécessité de vous repentir de tout ce qui est contraire à sa volonté. En désirant chercher sa volonté, vous allez sentir la nécessité de vous séparer de tout ce qui est contraire à sa volonté. C'est ça la repentance. La repentance, c'est un changement de vie. La repentance, c'est renoncer à tout ce qui est contraire à la vérité. Renoncer à tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu et de chercher la volonté de Dieu et d'appliquer sa parole. Vous allez sentir la nécessité de vous soumettre à sa volonté en appliquant sa parole. La parole de Dieu, elle est sa volonté. La repentance est la deuxième étape du processus du salut. Le processus du salut, c'est le processus de quitter le royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume des cieux,
pour devenir citoyen du royaume des cieux, pour vous procurer, pour vous approprier des opportunités du royaume des cieux. Dans Luc, chapitre 5, versets 31 et 32, en parlant avec les pharisiens qui voulaient le piéger, il disait, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Et pour le royaume des cieux, les pécheurs perdus qui sont égarés dans le royaume des ténèbres, ils sont les malades. Ils sont ceux qui ont besoin de médecins. Ils sont ceux qui ont besoin d'être régénérés. Mais il dit, je suis venu appeler à la repentance des pécheurs et non des justes. Ce ne sont pas des justes que Jésus est venu appeler à la repentance. Les justes n'ont pas besoin d'être repentis, mais ce sont les pécheurs qui ont besoin d'être repentis. Parce que les pécheurs, ils vivent de manière contraire à la parole de Dieu, ils vivent de manière contraire à la volonté de Dieu, ils ont besoin d'être repentis, ils ont besoin de la repentance pour pouvoir chercher la volonté de Dieu et pour pouvoir se soumettre à la volonté de Dieu. Eh bien, pour vous qui êtes encore loin de Dieu, est-ce que certaines fois vous ne sentez pas la nécessité de chercher le royaume des cieux, de chercher la volonté de Dieu? Ça ne vous arrive pas certaines fois de sentir la nécessité de chercher le royaume ou la volonté de Dieu? Il est important de faire ce genre de réflexion. Et en faisant ces genres de réflexion, vous allez sentir la nécessité de chercher la volonté de Dieu. Et en cherchant la volonté de Dieu, vous vous soumettrez à sa volonté. Et ce sera la deuxième étape du processus du salut. Donc, normalement, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez réfléchir sur la nécessité de changer de royaume. Vous devez réfléchir sur votre vie. Votre vie n'est pas une vie, n'est pas le fruit du hasard. Votre vie a un créateur et que vous avez des comptes à rendre à ce créateur. Vous devez savoir que vous ne vous appartenez pas et que tout ce que vous procurez ne vous appartienne pas en réalité. Vous devez sentir la nécessité de chercher la volonté de ce créateur et vous allez sentir la nécessité de vous séparer de tout ce qui est contraire. De tout ce qui est contraire à sa volonté, de tout ce qui est contraire à la vérité. À ce moment-là, vous allez pouvoir entrer dans la troisième étape du processus, c'est la conversion. La conversion n'est pas une mince affaire. La conversion, c'est un grand événement dans la vie d'un citoyen sur la terre. C'est un grand événement. Un événement qu'on ne peut pas mesurer. Un événement qu'on ne peut pas évaluer les bienfaits. Car la conversion vous permet de passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. De sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière. De quitter
la condamnation pour entrer dans la justice. C'est un processus qui a beaucoup à expliquer. C'est un processus, c'est une étape que vous devez bien comprendre. La conversion, c'est le changement. C'est là que s'opère en réalité le changement, le passage du royaume des ténèbres au royaume des cieux. C'est dans la conversion que le passage est effectif. Vous devez éviter de vivre la vie du péché. Vous devez cesser de vivre la vie du péché pour vivre la vie de justice dans le royaume des cieux. Et ce processus, c'est une décision intérieure que vous allez prendre entre vous et votre Dieu. C'est une étape qui sera opérée entre vous et votre Dieu. Ça se fait à l'intérieur. Ça se fait à l'intérieur. Cette décision, ce processus sera effectif à partir d'une déclaration, d'une confession que vous aurez à faire. Dans Romains 10, verset 9, il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà, confesser de ta bouche, croire en ton cœur. C'est ce processus qui vous permettra de changer de nationalité, passer du citoyen des ténèbres au citoyen des cieux. La conversion, ce n'est pas sortir, faire ses bagages, faire ses valises, et puis partir pour quitter ce royaume, pour partir vers un autre royaume. Ce n'est pas comme ça le processus. Vous pensez que les collègues, les autorités vous laisseraient faire? Non. Dans le surnaturel, le processus, c'est mourir dans ce royaume pour renaître dans l'autre. C'est mourir dans le royaume des ténèbres pour renaître dans le royaume des cieux. Et ce processus représente symboliquement par le baptême. Le processus du baptême, c'est mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Dans la prochaine vidéo, on donnera de plus amples explications. Éternel Dieu des cieux, je te remercie pour tous mes amis qui sont sur les réseaux sociaux. Je te remercie de me les avoir donnés et je t'en suis reconnaissant. Je te prie de les bénir, de les garder. Permets, oh Dieu, que tout ce que nous partageons sur ce réseau social, dans cette vidéo, puisse être utile pour changer d'opinion sur leur vie sur la terre, afin de sentir la nécessité de quitter le royaume des ténèbres et pour entrer dans ton royaume. Au nom de Jésus, je te prie de les aider, je te prie de les convaincre, je te prie de permettre que ce processus soit effectif dans leur cœur. Au nom de Jésus. Amen. Abonnez à la vidéo, abonnez à la chaîne et ajoutez un like et dans vos commentaires, faites part de vos appréciations, de vos suggestions ou de vos questions et partagez la vidéo à vos proches pour les inviter à y participer et je vous dis à bientôt, que Dieu vous bénisse.
Merci.